Shalom. Welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Next week we're having our Passover presentation. Very important. Each of the feasts of Israel. Chaque fête du festival des fêtes juives parle de notre Sauveur et ça nous rappelle que toutes les étapes à travers lesquelles est passé le Seigneur. Donc la Pâque est très importante parce que pour nous c'est important de célébrer les fêtes d'Israël parce qu'on veut voir ce que Yeshua a fait pour nous. Donc la semaine prochaine on va avoir la fête de la Pâque, on va goûter cette nourriture que Jésus a mangée lors de la Pâque et ça nous rappelle aussi le fameux souper qu'on va avoir dans les cieux. Et ça nous rappelle que lui, il veut qu'on ait ce repas de noces avec lui dans les cieux. Il dit, si vous avez envie de le voir, il a aussi envie de vous voir. Donc je vais aussi faire un appel et prier que beaucoup de personnes viennent à une connaissance salvatrice de Yeshua. Et commençons par prier ensemble. Que beaucoup vont entendre la parole de Dieu et vont comprendre qui est Jésus et comment donner leur vie à Jésus. Vous allez remarquer qu'il y a quelque chose que Tammy a fait pour les enfants, c'est le buisson ardent de Moïse. C'est intéressant parce que c'est de ça qu'on va parler. Ça va nous parler de comment s'approcher de Dieu, c'est de ça que parle le buisson ardent. Voulez-vous voir le buisson ardent ? Eh bien, ouvrons nos Écritures au chapitre 4 et 5 de Jacques, l'épître de Jacques. Alors qu'on s'approche de la fin de l'épître, le vocabulaire de Jacques change d'une façon un petit peu drastique. On a l'impression qu'il utilise le même vocabulaire que les prophètes qui parlent de l'Apocalypse. Et on a l'impression d'entendre les sabots des cavaliers de l'Apocalypse qui s'approchent de nous. Et au milieu de toute cette mine de conseils qu'il nous donne dans cette épître, il va changer son ton de façon drastique, comme s'il voulait nous montrer du doigt une tempête qui s'approche de nous. Et il va nous montrer comment trouver des refuges auprès de Dieu. Et c'est pourtant une épître tellement pratico-pratique. Et on ne s'attend pas du tout à ce changement de ton. Et on se demande pourquoi l'emphase est mise sur ce changement de ton. Et en fait, Jacques, ici, il veut nous montrer que le péché, même si ça a l'air d'être un petit point à l'horizon, ça peut devenir très grand comme une tempête. Et c'est vers ça qu'il pointe dans cette épître. Il nous a pourtant déjà dit de quelle façon la convoitise est à mettre au même niveau que le meurtre. Comme si quelqu'un aimait le monde, eh bien il devient quelqu'un qui est adultère et il devient l'ennemi de Dieu. Il va nous montrer à quel point le commérage et les mauvais mots vis-à-vis des uns et des autres, ça équivaut à faire tomber toute la loi et à s'imaginer qu'on était assis nous-mêmes sur le trône de Dieu. C'est comme si on ne tenait pas compte de la loi. Et les pharisiens, d'ailleurs, vous savez, ils s'asseyaient sur le siège de Moïse et ils étaient encore plus motivés à le faire parce que c'était de là qu'ils jugeaient les uns et les autres. C'est un peu comme s'ils s'asseyaient sur le trône de Dieu. Mais ici, si quelqu'un fait des projets sans penser à la volonté de Dieu dans sa vie, sans demander ses bénédictions, et bien cette personne est considérée par Jacques arrogante, elle est considérée comme quelqu'un qui se vante et qui produit des mauvaises paroles. Et donc au verset 9 du chapitre 4, il attire notre attention avec les mots, justement, lamentation, pleurs. Il dit que soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et dans le premier verset du chapitre 5, il demande aussi à ceux qui ne comprennent pas le danger du péché de pleurer et de se lamenter et d'être en deuil. Il dit pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Mais pourtant, est-ce qu'on n'est pas dans le Nouveau Testament ici ? On a l'impression que ce choix de vocabulaire correspond plutôt à l'Ancien Testament, vous savez, quand on parle des ennemis de Dieu. Dans la Septuaginte, qui est la traduction grecque des Écritures hébraïques, eh bien les mots grecs sont continuellement, ce genre de mots sont utilisés par les prophètes lorsqu'ils parlent du jugement de Dieu, relativement à l'idolâtrie et à l'apostasie. Donc c'est un vocabulaire qui sonne un peu comme s'il était directement issu de l'Ancien Testament. Mais pour les gens à l'extérieur, vous savez que Jacques il parle à une congrégation, à une église qu'il appelle pourtant mes frères.
Alors que certaines parties de la Bible servent vraiment pour l'évangélisme, l'évangélisation, eh bien, cette épître, elle est vraiment écrite pour les croyants, pas pour les gens qui ne croient pas. Et c'est pour ça qu'on peut comparer l'épître de Jacques au livre de Lévitique, dans lequel chaque Israélite devait aller au temple pour sacrifier un animal pour le péché qu'il avait commis. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, vous avez fait une pause et avez-vous réfléchi à l'expérience que ça devait être d'apporter un animal au sacrifice? Et qu'est-ce que ça signifie pour un croyant fidèle de venir au temple avec son sacrifice? Imaginez un peu la scène. D'abord, quand la personne s'approche du tabernacle, il est confronté avec une longue file de personnes qui tiennent leurs animaux dans les bras ou à côté, et il s'approche petit à petit de l'autel du sacrifice, et il remarque qu'il y a des rivières de sang qui coulent de l'autel. Le prêtre, ses vêtements sont trempés de sang, ses sandales aussi ruissellent de sang, et tous ces animaux qui sont tués, dépecés et coupés en morceaux, et dont les entrailles sont retirées, lavées et brûlées. Et est-ce que vous avez déjà demandé qui coupait tous ces animaux? Est-ce que c'est le prêtre? Eh bien non, c'est le pécheur, c'est celui qui a péché qui va couper lui-même son animal. Et Jacques était à Jérusalem, mais il était sûrement très familier avec ce genre de scène au temple. Il a sans doute fait partie de cette file de personnes qui venaient pour sacrifier. Donc il connaissait l'étendue que le péché peut avoir. Et donc il voit que dans cette congrégation, ils ont déjà oublié ces choses parce que ce sont des congrégations qui sont dans la diaspora, qui ne vont pas au temple régulièrement. Et donc ça, je crois que c'est vraiment vers ça que Jacques veut nous amener avec ces mots particulièrement forts et apocalyptiques, afin que cette tendance que les gens ont de minimiser, de normaliser le péché cesse, et parce que le péché ne change pas, ne changera jamais, il peut juste s'aggraver, et il faut qu'on ait vraiment une bonne perception de ce qu'est le péché. Et en ce qui nous concerne, on a aussi cette tendance, pas seulement les gens auxquels s'adresser, mais nous aussi on a tendance à minimiser et normaliser le péché. C'est à nous de changer, parce que le péché ne change pas. Mais c'est pas toute l'histoire. Parce que ce qui change, c'est que Yeshua est venu et qu'il est vraiment le sacrifice ultime. Et grâce à son Esprit Saint, on a justement la puissance pour dépasser le péché. On n'a plus besoin de faire la queue devant l'autel qui ruisselle de sang. Et donc le péché ne nous tient plus en esclavage. Et après ces mots si durs dans Jacques chapitre 4 verset 10, l'auteur dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Parce qu'il nous a dit que notre Dieu est tellement aimant et tellement généreux et il nous donne tellement de plus en plus de grâce. Et ça nous rappelle que son esprit et sa parole habitent en nous. Et donc c'est ici qu'on voit les deux côtés de Dieu, et c'est là-dessus qu'il met l'emphase, Jacques, dans son épître, notamment avec les derniers mots de cette épître. Il présente Dieu comme étant, comme Jean l'a vu, vous savez, lorsqu'il a été amené dans les cieux dans le livre de l'Apocalypse, et je vais vous poser une question. Si vous aviez deux couleurs que vous auriez à choisir pour représenter Dieu, quelles seraient ces deux couleurs? Eh bien, quand Jean a été amené au trône de Dieu, il a vu ces couleurs. Il a vu deux couleurs, le blanc et le rouge. Le blanc pour la sainteté et la pureté, et le rouge pour la justice et le jugement. Et c'est ce que Jean a vu lorsqu'il a été amené au trône dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, versets 2 à 3. Regardez ce que ça dit. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors vous savez, la jaspe, ça vient du grec qui est yaspis. C'est emprunté du grec, de l'hébreu qui est yashphé, qui est la couleur de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire dans la tradition juive. C'est une couleur qui rassemble toutes les autres couleurs, c'est-à-dire que c'est le blanc. Et la sarde, le sardoine, pardon, c'est une pierre de couleur rouge. Donc aussi on voit les deux côtés de Dieu, d'un côté un père aimant et en même temps un feu consumant. Et remarquez que le blanc est la couleur de la tribu de Benjamin, qui signifie le fils de ma main droite. Et pour le blanc, eh bien c'est le salut, et c'est vers Yeshua que nous devrions avancer. Et donc la couleur rouge, qui est la couleur de la première tribu, la tribu de Ruben, qui signifie je vois un fils
Fils. Donc on passe du rouge au blanc et on a là, avec ces couleurs, toute l'histoire de la rédemption et du salut. Et quand on voit ces deux aspects de notre Dieu tellement bien décrits dans cette petite épître de Jacques, et bien maintenant, on voit qu'il faut aller plus loin dans le texte et essayer de repérer les bénédictions que l'Esprit a gardées pour nous aujourd'hui. Il y en a au moins deux. C'est en fait les deux derniers conseils qui sont donnés avant la conclusion du chapitre 5. Donc ces deux conseils sont taillés pour nous sur mesure. Notamment, ils sont taillés selon les deux commandements principaux qui sont aimer votre Dieu de toute votre âme, de tout votre cœur et de tout votre esprit et de toute votre force. Et l'autre qui est dans Matthieu 12, 30, aimer votre prochain comme vous-même. Chapitre 12, verset 31. Donc il commence un peu à la genèse du péché, qui est le commandement qui nous empêche justement, le péché qui nous empêche d'aimer nos frères. Regardez ce que ça dit au verset 11 à 12. Il dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Quand vous parlez mal de frère, on pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais oui, c'est le début d'une spirale vers le bas. D'abord, parler de son frère en mauvais termes, c'est aussi parler mal de la loi de Dieu. Toute la loi de Dieu, comment ça se fait? Je ne savais pas que ça pouvait aller si loin. Mais si vous réfléchissez un peu plus, ça a vraiment du sens. Parce que si vous pensez à la loi mosaïque, et de ce que cette loi a fait, qui était d'amener l'homme et la femme à un niveau de respect, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Et les lois qui précédaient la loi mosaïque rabaissaient l'homme, rabaissaient la femme. Et donc, la loi mosaïque les a vraiment élevés à l'image de Dieu. Et donc, Jacques nous dit que si vous jugez mal les hommes et les femmes autour de vous en les critiquant, eh bien, vous retournez un peu à cette période historique avant la loi mosaïque, qui était lorsque les gens étaient soumis à la loi babylonienne, à la loi d'Hammurabi et de Eshuna, lorsque l'homme était jugé en fonction de son statut social, de ses richesses et de ses ancêtres. Et si vous imaginez que la loi du Messie, maintenant, dont le commandement principal est tellement répété, qui est d'aimer vos frères et votre prochain, et bien Jacques, il dit qu'en critiquant votre frère et votre sœur dans le Seigneur, c'est la même chose que si vous parliez mal de la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de juger toute la loi? En surface, ça veut dire remettre en question la loi de Dieu, faire comme si vous aviez repéré des manquements dans la loi de Dieu et vous trouviez que c'était à vous de remplir ces manquements, de remplir les trous. Alors que la parole nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous respecter. Celui qui blâme et qui condamne, eh bien, en fait, c'est comme s'il n'était pas d'accord avec Dieu. Il désobéit à Dieu. Et à la fin, il dit, encore une fois, mais qui êtes-vous pour juger? Et vous voyez comment il conclut, et avec un commentaire apparemment naïf, il dit à la fin, au verset 11, il dit, vous n'êtes pas un faiseur de la loi, mais un juge. Comme si, arrivé à ce moment-là, après tout cet enseignement qu'il nous a donné dans les chapitres précédents, vous devriez savoir que vous devriez être un faiseur de la loi, pas un juge de la loi. Et ce sont des arguments très forts qui vraiment nous amènent le lecteur à comprendre qu'il ne faut pas parler mal des gens, et parce que même suggérer une mauvaise image de quelqu'un, c'est pas une petite chose pour Dieu, c'est gros pour Dieu. Est-ce que ça fait encore que ça détruit les fibres de la congrégation? Et c'est vrai que beaucoup de gens vont croire quelque chose si on murmure ça dans l'oreille. Comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses? Une des meilleures façons d'arrêter une rumeur, c'est de demander à celui qui vous la donne si c'est possible de citer son nom comme étant la personne de référence. Parce que vous savez, faire un commentaire contre quelqu'un ne devrait jamais être fait en secret. Si la personne
on ne vous permet pas de donner son nom, c'est probable que cette rumeur, c'est complètement faux. Si la personne dit oui, vous pouvez donner mon nom comme référence, eh bien ça veut dire que c'est le devoir de tout le monde d'aller vérifier la véracité de l'histoire que vous entendez. Parce que cette personne-là, Jésus est mort pour elle aussi. Et le dernier verset de ce chapitre nous dit, c'est pourquoi, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes impliqué dans une dispute, eh bien le Seigneur s'attend à ce que vous agissiez. Et ne pas agir, c'est un péché. Et si vous suivez cette loi, vous allez devenir une bénédiction pour Dieu et pour son royaume. Et la Bible dit plus loin que quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça parle vraiment d'une situation de discipline ici. Le contexte, c'est une dispute entre plusieurs personnes, entre 2 personnes. C'est dans Matthieu 18. C'est-à-dire que quand il y a 2 personnes qui sont assemblées et quand ils essaient de régler un conflit, Dieu est au milieu d'eux. Jésus a prononcé ces mots dans le contexte d'une dispute. Dans Matthieu 18, lorsque des frères dans l'Église n'étaient pas d'accord, eh bien, c'était la première fois d'ailleurs qu'il a utilisé le mot Église, le mot Ecclésia, et donc il dit Yeshua aux disciples, on va être avec eux pour résoudre les conflits, parce que pour lui c'est très important. Et je trouve tout à fait extraordinaire que la première fois que Jésus parle de son corps, donc de l'Église, de l'Ecclésia, c'est dans le contexte d'une dispute entre frères. Il dit, moi je serai là dans cette dispute. Et ces choses-là, c'est ça que Yeshua nous demande de nous lamenter par rapport à ces choses, de nous attrister par rapport à ces choses, parce que c'est une des premières choses qu'il dit sur le sermon de la montagne au peuple d'Israël qui avait beaucoup de lutte vis-à-vis de leur situation. D'un côté, on leur demandait d'observer et de faire, mais à la fin, ils s'étaient retrouvés vidés, complètement drainés, et c'est là où Jésus leur avait dit, bénis sont ceux qui sont affligés, car ils seront consolés, dans Matthieu 5, verset 4. Parce qu'être affligé pour les péchés autour de nous, c'est ce qu'il nous demande de faire. Parce que être affligé, ça veut dire en grec, ça veut dire une profonde souffrance et tristesse. C'est pas juste un petit chagrin passager. Si on s'afflige des choses comme le commérage et le jugement des uns des autres, eh bien c'est sûr qu'on va pas participer à ce genre de choses. Vous connaissez l'histoire de 2 filles qui se rencontrent dans la rue, il y en a une qui dit à l'autre, Marie m'a dit que tu lui avais dit que c'est le secret que je t'avais dit et qu'il fallait pas que tu lui dises. Et l'autre fille lui répond, elle est vraiment méchante, je lui avais dit de ne pas te le dire. Et l'autre lui redit, elle dit, mais je lui ai dit que je ne te le dirai pas, qu'elle m'a dit, donc je lui ai dit de ne pas lui dire que je l'avais fait. Parfois ça devient tellement compliqué de suivre ces histoires de secrets, ça devient très désordonné, les rumeurs et puis tous les commérages. Et c'est vraiment comme un virus qui se répand dans la congrégation. Et dans ce texte, Jacques nous amène à comprendre que ce qui nous apparaissait comme étant un tout petit péché, avec peu de conséquences, a en réalité de graves conséquences. Le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est vis-à-vis de notre relation avec Dieu au verset 13 à 16. Il nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ici, il s'adresse aux individus qui ont l'intention de réaliser un projet et qui planifient tout le projet. Donc demain, aujourd'hui, comment on va faire ce projet? Ils planifient tout, mais ils ne tiennent même pas compte de la volonté de Dieu. Et il leur dit, vous n'êtes qu'une vapeur. Alors, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est que si le Seigneur le veut, on fera ceci ou on fera cela. Maintenant, si vous vous vantez et si vous êtes arrogant, eh bien c'est déjà un péché. Et c'est ça le cas dans lequel les individus qui ont essayé de faire un genre de business et qui ont commencé à planifier leur destination, ils ont fait ça sans tenir compte de Dieu. Peut-être que, étant donné que les Juifs qui étaient dans la diaspora ou dans d'autres pays, ils ont réalisé qu'il y avait peut-être des marchandises qui étaient moins chères, qui se vendaient moins cher qu'en Israël, et ils se sont dit on va faire un trafic, on va faire un commerce de ça. Il n'y a pas de mal, c'est même une bonne chose de faire ça, mais ils ont complètement oublié quelque chose de principal qui est de dire si le Seigneur le veut. Ils ont complètement oublié d'inclure Dieu dans
leur plan, dans leur projet. Et pourtant, c'est ce genre de formule qui peut disparaître quand on est de plus en plus impliqué dans le monde et on finit par être complètement étouffé par les richesses du monde et par devenir quelqu'un qui ne porte pas de fruits, comme on voit dans Matthieu 13, verset 22, et on devient un ami de ce monde. C'est un peu comme si on avait pris un peu trop pour acquis la grâce de Dieu. Il a beaucoup de bénédictions pour nous, il nous protège, il retient le mal autour de nous. Mais comment ça se fait qu'on l'oublie? Alors Jacques il dit, si vous devez planifier votre destination, il faut que vous vous posiez la question, qu'est-ce que votre vie sans Dieu? Et c'est une vapeur. Peut-être qu'on pensait qu'on possédait notre vie, que tout ce qu'on a autour de nous, c'est nous qui le possédons. Donc Jacques nous rappelle à la réalité. Il nous dit, réveillez-vous. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Quelle est votre vie? Demande-t-il. Est-ce que ce n'est pas comme une vapeur, comme une respiration qui apparaît pour un petit peu et qui disparaît? Le mot d'ailleurs pour vapeur en grec, c'est atmis, c'est de là qu'on a notre mot atmosphère, ça veut dire juste une nuée, des nuages. Et d'autres dans les Écritures comme Job appellent la vie comme étant une ombre, une respiration. Et puis Isaïe l'appelle une fleur qui fane. Et Moïse, il a dit, et en parlant des 1000 ans avec Dieu, il dit, c'est comme hier était aujourd'hui, était le passé, et tout passe comme un rien. Dans le psaume 90, verset 4, Salomon, il dit vanité. Il parle de vanité, du vide qu'on a si on n'a pas Dieu. Donc dans cette vie sur la terre, c'est vrai que vu de la perspective de l'éternité, ça a l'air très court. Et personne ne sait ce qui va arriver demain. Donc il faut l'inclure dans nos plans. Ça me rappelle de la parabole du riche, de la personne qui était riche et qui n'avait pas beaucoup de bon sens. Ce riche avait beaucoup, il avait accumulé beaucoup de choses dans une grange et il avait stocké toutes ses affaires et ça lui avait donné un grand sentiment de sécurité. Et la Bible le cite, et dans Luc chapitre 12 verset 19 il dit, je dirai à mon âme, il parle à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais en fait il n'avait pas du tout mentionné le nom de Dieu. Donc quand il parle de ces cultures, mes granges, mes grains, mes possessions, mon âme, il parle en utilisant toujours ce pronom possessif et il ne sait même pas que son temps est déjà fini. Et Dieu lui dit, imbécile, cette nuit, je vais réclamer ton âme. Et toutes ces choses-là, à qui vont aller? Toutes ces choses-là que tu as accumulées. Et vous savez, le mot réclamer l'âme de quelqu'un, le mot réclamer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est Dieu qui est propriétaire de votre âme. Et c'est lui qui est celui qui vous donne tout dans la vie. Donc, il a le droit de reprendre l'âme qu'il a donnée. Et à un moment donné, chacun sera face à face avec Dieu, qui va leur demander, qu'est-ce que tu as fait dans le corps que je t'avais donné? Et c'est ce que dit Paul. Il y a un dicton rabbinique qui dit qu'être comme un voleur, ils disent de ceux qui ne reconnaissent pas toutes les bontés que le Seigneur nous donne sur la terre. Et à la fin, Yeshua, il ajoute, c'est ainsi que va être celui qui empile des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche vis-à-vis de Dieu. Alors, est-ce qu'on inclut Dieu dans nos plans? Est-ce qu'on croit qu'il est non seulement puissant et souverain, mais que sans lui, que sans ses mains qui restreignent le mal et ses bénédictions qu'il déverse sur nos vies, les choses iraient vers le bas? Et vous savez, Jacques, il suit le modèle de la prière du Seigneur qu'il a donné sur le sermon sur la montagne. À un moment donné, Jésus il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce qu'on peut demander notre pain sans avoir dit avant que ta volonté soit faite? Il faut reconnaître la souveraineté de Dieu sur ce monde et que les cieux sont là. Et est-ce qu'on peut lui reconnaître? Est-ce qu'on peut lui demander du pain sans avoir même reconnu sa souveraineté et sa grandeur? Et c'est là que Jacques va mentionner la volonté de Dieu. Il dit au verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela.
Prenons un moment pour justement explorer ce grand enseignement concernant la volonté de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent surgir de ça. Comment est-ce que je peux faire des projets et que ce soit aligné avec la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir que je suis sur la bonne route? Et comment je découvre la volonté de Dieu? Et où est-ce que je la trouve, cette volonté? Ça fait partie de toute une série de questions très courantes sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quel métier je dois prendre? Qui je dois marier? Comment je dois passer mon temps quand je vais être à la retraite? Il y a des réponses pour toutes ces questions-là. D'abord, laissez-moi vous dire que la volonté de Dieu n'a jamais été un problème pour les hommes et les femmes de Dieu. Ils ont tous marché dans la volonté de Dieu. C'est pas difficile à trouver. Oui, regardez, il y en a qui sont sortis de la voie, comme Jonas ou Pierre, mais ils sont revenus sur le bon chemin après, et rapidement. D'autres ont posé des grosses questions difficiles, comme Jérémie et Habakkuk, mais ils ont fini par comprendre, et puis ils ont continué leur route à l'intérieur de la volonté de Dieu. Même dans les pires environnements et des circonstances épouvantables, la volonté de Dieu est facile à trouver. Noé, par exemple, il n'a pas fléchi un instant pendant ses 100 ans où il a construit cette arche, alors qu'il n'a pas plu une seule fois. Ça n'a pas dérangé Isaïe et Osée que personne presque n'écoutait leurs paroles pendant ces 40 ans de ministère. Ils n'ont jamais fléchi, ils ont continué le ministère. Et puis, est-ce que ça n'a pas non plus empêché Paul et Jean de faire leur travail alors qu'ils étaient continuellement critiqués et dans l'opposition, et qu'ils ont même eu des attaques physiques? Ils n'ont jamais fléchi, ils n'ont jamais baissé les bras. La volonté de Dieu était toujours claire comme de l'eau de roche. Alors comment ils ont fait ça? Comment ils connaissaient la volonté de Dieu? Comment ils savaient? Eh bien ces mots, vous savez, la volonté de Dieu, ça faisait partie de leur vocabulaire. Pierre, par exemple, celui qui a écrit le livre des Hébreux, et Paul ont tous parlé de la volonté de Dieu. Et l'exemple ultime, c'est notre Sauveur. Donc, dans toute son omniscience et dans toute sa puissance, il nous a enseigné à faire les choses à l'intérieur de la volonté de Dieu. Si vous prenez le psaume messianique numéro 40, verset 8, il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et dans l'évangile de Jean, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors quand nous faisons face avec beaucoup de circonstances souffrantes, et notamment pensez donc à la souffrance du Seigneur sur la croix, il a dit non pas ta volonté, mais non pas ma volonté, mais ta volonté pour qu'elle soit faite. Et dans toutes ces choses, il nous dit que suivre la volonté de Dieu, c'est la meilleure vie qu'on puisse avoir sur la terre. Et comment est-ce qu'on sait ça? Et comment est-ce que les prophètes savaient comment suivre la volonté de Dieu? C'est assez simple. Il suffit de comprendre que c'est pas la volonté de Dieu qui est difficile à trouver. Ce qui est difficile, c'est d'accepter de l'appliquer dans notre vie. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous savez que le Seigneur vous a demandé de changer, mais vis-à-vis duquel vous faites toujours de la résistance? Eh bien, peut-être vous avez essayé de vous convaincre vous-même que Dieu est un tellement bon Dieu qui va fermer les yeux sur cet aspect de votre vie. Ou bien que vous êtes arrivé à un point tellement bas que finalement ce péché-là est petit. Peut-être que vous avez baissé vos standards vis-à-vis de la façon dont vous considérez le péché. Mais si vous ne prenez pas des mesures concrètes pour changer les choses qui sont à changer dans votre vie, eh bien le Seigneur veut vraiment que vous changiez ces choses-là. Et vous pensez que c'est juste après d'aller lui demander de vous guider et de vous donner des bénédictions et de vous montrer la route? Est-ce que c'est juste à ce moment-là d'aller demander quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Le Seigneur, dans toute sa sagesse et dans toute sa grâce, il sait ce qu'il doit donner et quand il va donner ces choses-là. Mais il a aussi le droit de ne pas donner. Est-ce que c'est pas vrai que notre résistance a changé, même dans les plus petites choses de notre vie, met Dieu dans une situation délicate lorsqu'il veut nous bénir, mais que les portes, au lieu d'être ouvertes, sont fermées et ne peuvent pas recevoir ces bénédictions? Et cet argument suit en fait le raisonnement qu'il avait Jacques dans le début du chapitre 4 lorsqu'il avait posé la question concernant les disputes et les conflits en disant d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que viennent toutes ces disputes? Et il avait dit ça vient du problème
on ne reconnaît pas la volonté de Dieu. Jonas, Abraham, Pierre et les autres étaient tout le temps en amélioration dans leur marche, dans leur sanctification, pour qu'ils puissent justement recevoir toutes ces bénédictions. Ils devaient continuellement s'améliorer spirituellement et essayer de marcher le plus près possible de la volonté de Dieu. Donc, allons maintenant regarder quels sont les éléments particuliers qui sont à mettre en lien avec la volonté de Dieu dans ce contexte de l'épître de Jacques. Jacques nous a dit tellement de choses concernant la volonté de Dieu et notre vie. Jacques nous a parlé tellement en bons termes de la loi du Messie, de la parfaite loi de la liberté, la loi royale. Maintenant, changeons un peu le mot loi pour le mot volonté. Regardez ce que ça donne. Donc si on prend la loi du Messie, on va dire la volonté du Messie. Si on prend la loi parfaite de la liberté, on peut dire la volonté parfaite de la liberté. Et la loi royale, on peut dire la volonté royale. Donc c'est la volonté du Messie. La volonté de Dieu est toute simple. Il suffit de suivre sa loi et il n'y aura aucun problème pour trouver les meilleurs chemins dans votre vie. Et bien sûr, il y a un autre aspect à la volonté de Dieu qui est important, c'est si vous voulez commencer à changer les choses dans votre vie, mais il y a tellement de chemins qui se présentent à vous et vous ne savez pas lequel prendre, comment savoir quel est le meilleur chemin à prendre? Eh bien, laissez-moi vous ramener au cercle de la loi du Messie. Voici la loi. Vous vous rappelez, si vous êtes à l'intérieur de ce cercle, n'importe quel chemin que vous allez choisir va être bon et le Seigneur va vous bénir. Que vous preniez ce métier ou un autre, que vous mariez ce croyant ou un autre. Et donc Dieu est comme un père, vous savez, qui a un enfant qui grandit. Et en tant que père, moi-même, ça a toujours été une grande joie de regarder comment mes enfants devenaient capables de prendre leurs propres décisions dans leur vie. Nous, en tant que parents, on veut toujours imposer notre volonté, on veut toujours le meilleur pour eux, mais parfois le meilleur, c'est aussi de leur laisser la liberté d'explorer leur propre chemin. Et donc, nous ne sommes jamais laissés comme des orphelins. Vous savez, l'Esprit est toujours là pour nous donner sa sagesse. Jacques nous dit que la sagesse de l'Esprit est en nous et que si vous manquez de sagesse, demandez-lui et il vous en donnera avec libéralité et sans reproche. Ça, c'est une promesse. Demandez à Dieu à quelle école vous devez aller, qu'est-ce que vous devriez faire avec votre retraite. Et il va vous guider, il l'a promis. Et donc la prière, c'est vraiment un élément crucial pour trouver la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes dans ce cercle de la loi du Messie, qu'est-ce qui est encore aidant pour trouver la volonté de Dieu? Eh bien, c'est la Bible le dit. Demandez des conseils. On est une congrégation, on est un corps de Christ. Et le livre des Proverbes nous dit de nous entourer de gens qui sont de bons conseillers. L'Esprit dit au chapitre 24, Proverbe 24, verset 6, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Donc si vous voulez devenir ingénieur, il y a au moins 4 ingénieurs dans la congrégation, allez leur poser des questions. Si vous voulez vous marier, allez rencontrer les couples qui sont mariés depuis longtemps pour avoir des conseils. Et ça va aussi avec la parole de Dieu. La troisième chose qui est très importante pour connaître la volonté de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Regardez la prière de Paul dans le chapitre 12 de Romains. Qu'est-ce qu'il nous dit, Paul? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça ressemble beaucoup à ce que nous dit Jacques, vous savez, à ne pas se conformer au monde et à rester près de Dieu. Mais si vous demandez à Paul comment trouver la parole de Dieu, il ne dit pas exactement comment trouver la volonté de Dieu. Il nous dit dans la conclusion, qui est en fait le chapitre 12 du livre des Romains, c'est la conclusion de tous les enseignements qu'il a donnés avant. Et donc il dit, faites la volonté de Dieu, suivez sa loi et vous allez être dans la volonté de Dieu. Donc si on aligne ces 3 choses-là, donc qui sont la prière d'une part, la congrégation de l'autre et la parole de Dieu pour terminer, on est un peu comme si on était dans un bateau qui va essayer de rentrer dans un port par temps de tempête. Si on arrive à aligner ces 3 choses-là, qui sont la prière, la congrégation et la parole de Dieu, on va rentrer très, très facilement dans le port
c'est-à-dire dans le corps du Messie. Et ce que ça prend, c'est d'être droit avec Dieu et de grandes choses vont commencer à se passer dans votre vie. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est comme un GPS. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a le printemps et qu'il y a des trous partout et qu'il y a beaucoup de construction et de réparation de routes à Montréal, et j'ai appris à faire confiance au GPS à chaque fois que je pars de chez moi, même s'il fait faire des grands détours, que je ne trouve pas toujours logique. Mais à la fin, je réalise que j'ai évité du trafic ou j'ai évité beaucoup de problèmes sur la route. Ça me donne le meilleur itinéraire. Et c'est exactement comme ça qu'est la Bible, ça vous donne le meilleur itinéraire pour votre vie. Mais parfois, même si je ne trouve pas ça logique, finalement, c'est toujours bien. Mais à chaque fois que je n'ai pas écouté le GPS, je l'ai regretté. La dernière fois que je n'ai pas écouté le GPS, je suis resté 40 minutes pris sur l'autoroute, alors que j'aurais pu prendre un détour de 5 minutes. Et ce que j'aime avec le GPS, c'est que ça me fait... Ça ne va jamais me disputer avec moi vis-à-vis de la destination finale. Ça m'aide à trouver la façon de m'y rendre. C'est comme ça la parole de Dieu. Si nous sommes dans la volonté permissive de Dieu, et nous sommes à l'intérieur de ce cercle, il va toujours nous montrer la façon d'y arriver. Mais si vous priez et si vous lisez la parole de Dieu et si vous avez la communion avec les frères de la congrégation. Donc, et d'après donc Jacques, au verset 16, ça nous dit que mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Ça c'est exactement le contraire de la volonté de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est quand vous commencez à vous vanter, et puis arrogance, c'est aussi un mot qui fait référence à ce genre de sens. L'arrogance est un synonyme de se vanter, c'est alazoneia en grec, et ça vient d'un mot alazone qui est un personnage de comédie très connu, et aussi les noms qu'on peut donner à des charlatans. Donc c'est pas un très beau tableau, et donc on ne s'attend pas à ce qu'un croyant soit justement quelqu'un qui soit arrogant et qui se vante. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un comme cet homme riche dans Luc qui aimait beaucoup ses richesses. Il a dit à sa femme qu'il voulait être enterré avec son argent, et puis il lui a fait promettre qu'elle mettrait $1 million dans la tombe avec lui. Et donc il est mort, et puis au funérailles, elle a pris l'argent et elle a mis ça dans le tombeau. Et après que ses amis lui ont dit: est-ce que tu as vraiment mis $1 million dans le tombeau? Elle a dit: je garde toujours ma promesse, et j'ai promis que je l'avais fait, donc je l'ai fait. Mais elle a gardé un chéquier. On ne va pas commencer à encaisser tous ces chèques quand on va mourir, n'est-ce pas? On ne peut absolument pas faire de dépôt. C'est mieux d'accumuler les richesses spirituelles. C'est ce que nous dit Matthieu dans son chapitre 5. Après tout ça, Jacques va conclure son enseignement avec des mots tout à fait imposants. Au verset 17, regardez ce qu'il nous dit. Il dit: celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est comme s'il disait: si vous le savez, qu'est-ce que vous allez faire avec cette connaissance? Si vous ne l'appliquez pas, c'est du péché. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces connaissances? Et ce type de péché, ça s'appelle le péché d'omission. Il y a deux types de péchés, le péché d'omission et le péché d'action. Vous savez, le péché d'action, c'est ceux qu'on fait, mais alors que le péché d'omission, c'est celui qu'une personne ne fait pas, il n'agit pas, alors que la loi ou les commandements de Dieu demandent qu'on le fasse. Donc ce sont les choses qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas faites. Et ça vient s'inscrire dans une désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas au niveau des actions, c'est au niveau de l'absence d'action. Alors qu'un croyant dans Jésus, il devrait justement faire ce que les commandements nous demandent. On va faire la liste d'un certain nombre de péchés. Regardez, si vous prenez le proverbe 28, verset 9, ça dit: si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter les lois,
sa prière même est une abomination. Vous voyez? Il dit que Dieu ne peut pas écouter ça. Avez-vous lu Ésaïe chapitre 1? Dieu dit, je ne peux plus t'entendre, je ne veux même plus avoir tes Shabbats. Parce que le cœur n'était pas à la bonne place. Et Jacques nous dit la même chose au chapitre 4, verset 3. Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est un péché qui mène d'ailleurs à la pauvreté. Un autre, c'est ne pas pardonner à quelqu'un. Matthieu 6, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est fort ça aussi. Et il ne parle pas du salut ici. Il parle de la marche spirituelle de tous les jours. Si vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pourrez pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Donc le poids du manque de pardon dans notre cœur va faire en sorte qu'on ne pourra pas recevoir les bénédictions. Et l'autre, c'est le fait de ne pas honorer les autres. Et ça dit dans Romains chapitre 12, verset 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Un autre manquement, c'est de manquer de confiance en Dieu. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 4, c'est confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Donc vous voyez, le nom de Dieu est mentionné 3 fois ici. L'Éternel, 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 dans un seul verset, parce que c'est toute la Trinité qui nous est donnée ici. Et un dernier péché, c'est de ne pas dire merci à Dieu. Ça aussi, c'est un péché de mission. Regardez, on lit ça dans Romains chapitre 1, verset 21. Ça dit, ça parle des athéistes. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez que l'Esprit dit qu'alors qu'ils connaissaient Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Est-ce que c'est pas la même chose que lorsque les croyants savent et n'agissent pas? Le pronom personnel « il » ici dans ce passage s'adresse à ceux qui ont supprimé la connaissance de Dieu dans leur cœur et qui ont décidé de vivre à leur façon. Et ça, c'est devenu un péché de mission. C'est un peu comme si on les appelait des philosophes, mais c'est plutôt des philosophes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de bon sens. Et c'est comme ça que Jacques va terminer ce chapitre. Et c'est aussi un peu la conclusion de toute l'épître. Au chapitre 5, il nous ramène ces premiers sujets qui sont les riches. Et il va utiliser des mots très forts pour réveiller justement les riches en leur disant, et c'est comme ça qu'il a commencé ce chapitre, vous savez, regardez le verset 1, il dit, venez vous les riches, et pleurez et lamentez-vous pour vos misères qui vont s'abattre sur vous. Et quand on lit, on réalise que les riches, ce n'est pas juste ceux qui ont beaucoup d'argent et qui en font un mauvais usage, mais ce sont ceux aussi qui sont riches de fierté, d'égoïsme, d'indépendance de Dieu, et qui sont finalement des constructeurs de la tour de Babel. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Pour conclure, et au début de cette étude, on a comparé cette partie de la lettre de Jacques au livre de Lévitique, parce qu'ils avaient un certain nombre de similitudes dans la façon dont ils amplifient le péché, la façon dont ils élargissent les effets du péché. Le péché, qu'il soit grand ou petit, représente un mur de séparation entre le croyant et Dieu. Et on a vu les mots puissants que Jacques a utilisés pour décrire les ravages que fait le péché, l'envie, la jalousie, le fait de se vanter, les mensonges, au verset 14 du chapitre 4, les lamentations, les pleurs. On a le message, on a compris. L'emphase est mise vraiment comme dans Lévitique sur le péché. Vous savez que dans tous les livres de la Bible, le livre de Lévitique contient la plus grande proportion de paroles de Dieu, parce qu'il y a une concentration des paroles de Dieu dans ce livre, parce que pour lui c'est très très important que le péché n'envahisse pas nos vies. Et il veut justement nous donner ces bénédictions. Et même Moïse est très différent dans les Lévitique de ce qu'on connaît de Moïse dans les autres livres de la Torah. On voit dans les livres précédents de l'Exode, sa personnalité est vibrante et on voit qu'il argumente, tout ça. Alors que dans les Lévitique,
il a l'air vraiment d'être de reculer un petit peu, d'être un peu dans un arrière-plan et d'être revêtu de humilité. Et on va terminer avec une illustration qui va nous montrer comment le Seigneur a une prise sur vos vies. Vous savez, il faut garder en tête ces deux mots, l'humilité et l'exaltation. On se rappelle ce verset 10 du chapitre 4 de Jacques, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». J'ai lu dans la biographie de Charles Haddon Spurgeon, qui est un grand évangéliste. À l'âge de 18 ans, il recherchait la volonté de Dieu dans sa vie. Et ses amis et son père lui avaient conseillé d'aller au collège. Donc il avait fait une application, il était allé pour une entrevue au collège qui s'appelle Regent's Park College. Et il devait attendre de rencontrer le directeur du collège. Et donc il s'introduit, il rentre dans la maison. Et puis à la maison de ce Macmillan, de ce monsieur, ce directeur, et puis il a attendu dans l'entrée dans le vestibule pendant 2 heures parce que celui qui ouvrait la porte a complètement oublié d'aller l'annoncer au directeur, de lui dire que le jeune garçon était arrivé. Alors c'est sûr que pendant ce temps, le directeur il n'en pouvait plus, ça faisait 2 heures qu'il attendait Spurgeon, mais Spurgeon était dans son vestibule. Spurgeon, sa première réaction, ça a été d'aller courir et d'attraper celui qui avait manqué à son devoir d'annoncer sa présence. Mais au lieu de faire ça, il est allé dans le jardin, il a marché longtemps pour se calmer. Et s'est rappelé de Jérémie, chapitre 45, verset 5, qui dit « Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. » Donc ce qu'il a compris de ce verset, c'est que ce verset lui disait de ne pas s'inquiéter par rapport au malentendu. Et finalement, il ne fallait pas s'inquiéter parce que le Seigneur avait d'autres plans pour lui. Et donc, finalement, Spurgeon n'est jamais allé au collège, mais ça n'a pas été si grave parce qu'il est devenu un des évangélistes les plus formidables, qui a donné le plus de fruits dans son ministère de toute l'histoire. Et il a dit plus tard qu'il avait remercié le Seigneur un millier de fois d'avoir empêché cette rencontre avec ce directeur parce qu'il y avait une bien meilleure route qui m'attendait, c'est ce qu'il a dit. Donc vous voyez que souvent, Dieu il a des plans qui ne sont pas connus mais qui sont là. C'est comme ça la façon dont Dieu parle à ses propres enfants. Baissons nos têtes et prions. Père Céleste, on te remercie. Merci pour la puissance de ta parole. Maintenant, on fait l'expérience, fais que notre expérience soit comme celle de David qui dit « Parce que tu as été mon aide, et c'est pour ça que je vais toujours me réjouir dans l'ombre de tes ailes. » Fais que la confiance qu'on ait envers toi soit la même que celle de Paul lorsqu'il dit « Celui qui m'a appelé est fidèle et je ferai tout pour lui. » Faites que le Seigneur montre-nous de la douceur, donnez-nous le repos. Faites que nous puissions être bénis et qu'on puisse toujours proclamer ton nom. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il fasse preuve de grâce envers vous et qu'il vous donne sa lumière et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore tous. On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen.